$2,11. Un prélèvement qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne cherche même plus à comprendre, qu'on laisse simplement passer parce que ça ne vaut pas la peine de se battre pour si peu. Personne n'appelle sa banque pour $2. Tout le monde appelle sa banque pour 2000. C'est là que se cache l'un des principes économiques les plus mal compris, autant dans une organisation que dans une vie personnelle, ce n'est presque jamais la perte visible qui coule un budget, une entreprise ou une trésorerie. C'est la perte trop petite pour qu'on daigne s'en occuper, répétée assez souvent pour finir par peser davantage que la catastrophe qu'on redoute. On construit des systèmes entiers de contrôle autour des grosses dépenses. Un investissement important passe par plusieurs validations. Un contrat majeur est négocié ligne par ligne, une embauche coûteuse est pesée pendant des semaines. Pendant ce temps, personne ne surveille les dizaines de petits prélèvements qui s'accumulent en silence, des abonnements oubliés, des frais qu'on ne remet jamais en question, des inefficacités si petites qu'aucune réunion ne serait jamais consacrée à leur seul sujet. Un système de contrôle qui surveille uniquement ce qui est gros et ignore ce qui est petit n'est pas un système rigoureux. C'est un système qui a confondu la taille d'une perte avec sa dangerosité réelle. Regardez le mécanisme, pas le montant. Une fuite de $2 par mois ne menace jamais personne, prise isolément. Le problème n'est jamais la fuite elle-même. C'est le nombre de fuites identiques qui coexistent sans qu'aucune ne dépasse jamais, individuellement, le seuil qui déclencherait une réaction. On ne se bat jamais contre une fuite précise. On se bat, sans le savoir, contre une accumulation de fuites qu'on a laissées invisibles une par une, précisément parce qu'aucune d'entre elles ne semblait mériter l'effort de la traquer. C'est exactement ce qui se produit dans la gestion d'une entreprise qui a accumulé, au fil des années, des dizaines d'abonnements logiciels, de licences, de services annexes, dont plus personne ne se souvient vraiment de l'utilité. Chacun de ces coûts, pris isolément, semble trop faible pour justifier l'énergie d'une vérification. Additionnés, ils représentent parfois une part significative d'un budget entier, invisible dans les grands rapports financiers, parce que dispersés sur 100 lignes différentes plutôt que concentrés sur une seule assez grosse pour attirer l'attention. On ne perd jamais une fortune d'un coup. On la laisse filer, goutte après goutte, par des trous trop petits pour qu'on prenne la peine de les colmater. Le monde de l'épargne connaît ce même principe, mais dans son sens inverse, et c'est justement ce contraste qui devrait alerter davantage qu'il ne le fait. Une petite somme, mise de côté régulièrement, produit sur le long terme un résultat disproportionné par rapport à sa taille apparente, c'est le principe des intérêts composés, que tout le monde connaît de nom sans toujours en mesurer la puissance réelle. Ce que l'on comprend moins spontanément, c'est que ce même mécanisme fonctionne exactement à l'identique dans le sens de la perte. Une petite fuite, répétée avec la même régularité, produit elle aussi un résultat disproportionné, mais personne ne l'appelle intérêt composé négatif, alors que le calcul est rigoureusement identique. On célèbre le petit geste répété quand il construit. On ignore le petit geste répété quand il détruit, alors que l'arithmétique ne fait strictement aucune différence entre les deux. Imaginez une rivière qui s'écoule, lente, obstinée, sous une colline. Chaque goutte semble inoffensive. Pourtant, au fil des siècles, elle sculpte la pierre, creuse le canyon, emporte des montagnes entières. La nature ne connaît pas le spectacle du grand effondrement. Elle connaît la patience de l'érosion. Et nous, qui nous croyons plus lucides, reproduisons ce même processus dans nos comptes, nos calendriers, nos engagements, sans jamais reconnaître la rivière qui travaille sous nos pieds. Ce principe s'observe avec la même régularité dans la gestion du temps, à l'échelle individuelle. Personne ne perd une journée entière d'un coup à cause d'une seule distraction majeure. On perd cette journée par une accumulation de petites interruptions, chacune de quelques minutes, chacune trop brève pour sembler mériter une vraie discipline. Une notification, un message, un instant de vérification qui devient 10 minutes de dérive. Prise isolément, chacune de ces interruptions est négligeable. Additionnée sur une semaine, elle représente souvent plus de temps perdu que n'importe quel événement exceptionnel qu'on redoute et pour lequel on prend, lui, des précautions sérieuses. Le temps n'est pas un réservoir qu'on vide d'un seul geste. C'est un tissu qu'on déchire fil après fil. Chaque fil est trop fin pour qu'on le sente se rompre. Et un jour, on se retrouve avec un vêtement troué, sans jamais avoir vu aiguille. Ne confondez plus l'ampleur visible d'un problème et son coût réel. Les deux sont souvent inversement proportionnels, et c'est précisément ce qui rend les petites fuites si dangereuses, elles ne ressemblent jamais à ce qu'on imagine devoir combattre. Les relations humaines obéissent à cette même arithmétique silencieuse, d'une manière qu'on préfère rarement regarder en face.
Une relation ne se détériore presque jamais à cause d'un seul événement majeur. Elle se détériore par une accumulation de petites négligences, une attention qu'on ne porte plus, une question qu'on ne pose plus, un moment de présence qu'on remplace, chaque jour un peu plus, par une distraction qui semblait anodine sur l'instant. Aucune de ces négligences, prises isolément, ne justifierait qu'on s'inquiète. C'est leur répétition silencieuse, année après année, qui finit par produire une distance que personne n'a jamais choisie consciemment, et que tout le monde découvre un jour comme si elle était apparue d'un coup. L'amour ne meurt pas d'un coup de poignard. Il meurt d'une série de regards détournés, de réponses trop brèves, de silences qu'on a pris pour de la fatigue alors qu'ils étaient déjà de l'abandon. On ne trahit jamais une promesse d'un seul geste. On la trahit un centime, une minute, un détail à la fois, jusqu'à ce que la somme de ces renoncements devienne une trahison entière que personne n'a jamais décidé consciemment. La qualité d'un produit ou d'un service subit exactement la même érosion, presque toujours de la même manière silencieuse. Aucune entreprise sérieuse ne décide, un jour, de dégrader délibérément ce qu'elle propose. La dégradation se produit par une série de petits compromis, chacun justifié isolément par une bonne raison ponctuelle, gagner un peu de temps ici, économiser un peu de budget là, simplifier une étape qui semblait secondaire. Aucun de ces compromis, pris seul, ne semble trahir la promesse initiale. C'est leur accumulation, invisible pendant longtemps, qui finit par produire un écart si large entre ce qu'on prétend offrir et ce qu'on offre réellement que la réputation en souffre, sans qu'on puisse jamais désigner un seul instant précis où tout aurait basculé. Le navire ne coule pas parce qu'un seul bordage a cédé. Il coule parce que 100 clous ont rouillé, un à un, dans l'ombre des cales, et que personne n'est descendu les inspecter. Les budgets publicitaires souffrent d'une version particulièrement instructive de ce même mal. Une campagne mal ciblée qui dépense une somme énorme en une seule fois se remarque immédiatement, et on l'arrête ou on la corrige sans attendre. Une multitude de petites dépenses publicitaires dispersées, chacune trop modeste pour justifier une analyse séparée, continuent en revanche de tourner pendant des mois sans qu'on prenne jamais le temps de vérifier si elles produisent réellement un résultat proportionné à leur coût cumulé. On regarde le budget total, on le trouve acceptable, et on ne va jamais fouiller dans le détail de 100 petites lignes qui, additionnées, représentent parfois l'équivalent d'une dépense majeure qu'on n'aurait jamais validée si elle avait été présentée d'un seul bloc. On ne remet jamais en question ce qui reste invisible dans la masse. On ne remet en question que ce qui ose se présenter seul, assez gros pour être vu. Il y a une raison précise pour laquelle ces petites fuites échappent presque toujours à la vigilance, y compris chez des gens par ailleurs rigoureux. L'attention humaine fonctionne par seuil, elle réagit à ce qui dépasse une certaine intensité, et elle ignore, presque par construction, tout ce qui reste en dessous. C'est une caractéristique utile dans un monde où il faudrait sinon réagir à chaque stimulus, mais c'est aussi exactement la faille que toute perte structurelle est exploitée, en restant toujours juste sous le seuil qui déclencherait une réaction. C'est pour cette raison que la vigilance seule ne suffit jamais à combattre ce type de perte. On ne peut pas rester attentif, en permanence, à 100 détails simultanément trop petits pour retenir l'attention. La seule protection fiable consiste à mettre en place des audits systématiques, réguliers, qui ne dépendent d'aucune alarme déclenchée par l'ampleur d'un problème, parce que ces fuites, par nature, ne déclenchent jamais d'alarme. Elles ne se révèlent que si on prend la peine de les chercher activement, à intervalles réguliers, sans attendre qu'elles se signalent elles-mêmes. On ne trouve jamais une fuite silencieuse en attendant qu'elle se manifeste. On la trouve uniquement si on prend la décision, à froid, d'aller la chercher là où personne n'a de raison spontanée de regarder. Il existe une catégorie de fuites encore plus insidieuse que les autres, parce qu'elle se déguise en productivité, celle du temps consommé par des processus jamais remis en question depuis leur création. Une entreprise met en place une procédure pour répondre à un problème précis, à un moment précis. Le problème disparaît avec le temps, mais la procédure, elle, continue d'exister, année après année, consommant un peu de temps à chaque exécution, sans que personne ne se demande plus si elle sert encore à quelque chose. Personne ne remarque jamais le jour où une procédure devient obsolète. Elle continue simplement de tourner, avalant en silence des minutes qui, additionnées sur des centaines d'exécutions, représentent souvent des semaines entières de travail humain dépensé pour rien. Ce type de fuite est particulièrement pernicieux parce qu'il porte l'apparence de la rigueur. On croit respecter un processus sérieux, alors qu'on entretient simplement une habitude que personne n'a jamais eu le courage de remettre en cause. La discipline apparente devient alors elle-même la fuite, ce qui la rend presque impossible à identifier sans un effort conscient de remise en question. Ne confondez jamais la présence d'un processus avec sa pertinence actuelle.
Un processus qui continue d'exister ne prouve rien d'autre que le fait que personne